Salut, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans te prendre la tête. Aujourd'hui au programme En avant blonde, une valse cajun, une valse plutôt adaptée pour les débutants. D'ailleurs, tu trouveras cette valse dans ma playlist Grand Débutant où il y a d'autres morceaux que tu peux jouer avant celui-ci. Au niveau de ce morceau, on va parfaire notre technique de jeu croisé, donc à savoir jouer alternativement entre la rangée de sol et la rangée de do. On va travailler également l'indépendance des deux mains, main droite, main gauche, avec de la synchronisation, de la désynchronisation. On jouera à un moment donné des croches avec la main droite et on jouera des noirs avec la main gauche, donc ça va être un travail que l'on va faire au cours de la vidéo. J'ai opté pour un doigté axé sur trois doigts au niveau de la main droite, l'index, le majeur et l'annulaire. Vous pouvez trouver ce morceau sous une autre forme. J'ai volontairement fait ça pour accentuer le travail sur ces trois doigts forts. Donc on va travailler un petit peu les décalages. Tu as la possibilité de télécharger la tablature, j'ai mis un lien de téléchargement sous la vidéo, c'est gratuit. On y trouve également un chapitrage, ça te permet d'aller directement à l'endroit où tu as besoin de travailler une chose en particulier. Tu peux t'inscrire également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça te permettra d'être au courant des prochaines sorties de vidéos. Pour cette vidéo, je vais utiliser deux accordéons, mon accordéon sol-do 2 rangs et mon accordéon 3 rangs. Alors sur le 2 rangs, je n'ai pas la possibilité d'enlever les tierces alors que j'ai cette possibilité sur mon accordéon 3 rangs. Donc le 3 rangs pour le rendu final à la fin avec un son plus harmonieux et le tuto avec le 2 rangs pour que tu ne sois pas trop perturbé par le clavier du 3 rangs. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport à cette question avec tierce, sans tierce à la main gauche, mets-moi un commentaire, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc je te joue une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble, et puis après on attaque le tuto. Donc on commence à la mesure 1 avec 3 noirs, le 7, le 8 et le 7' en tiré. Et on arrive mesure 2 sur le 9, que l'on va faire avec l'annulaire, c'est une note tirée. Donc cette note 9 sera une blanche, elle durera 2 temps. Lui succède à nouveau le 9, mais cette fois-ci en noir. Et donc là, on va passer à la mesure 3. Donc, la mesure 3 commence avec un 6. Donc vous voyez, là on était à 9 avec l'annulaire, en tiré. Et ça va vous demander de faire un petit écart avec votre doigt sur la touche 6. Donc là, l'index était sur la touche 7. Hein, et donc là, on va passer sur la touche 6 en poussée. Donc ça nous fait mesure 1, 2 et la première note de la mesure 3. Donc je refais. La mesure 3, 3 noirs, donc on a déjà fait la 6 en poussée, suivi du 7, suivi du 6'. Donc index, majeur, index. Donc on va faire mesure 1, mesure 2 et mesure 3, tranquillou. Je recommence.
mesure 4. Avec l'annulaire, on va aller appuyer sur le 8 poussé. Donc si je fais mesure 3 à mesure 4. Donc ce 8, c'est une blanche, il durera 2 temps. Et lui succède à nouveau un 8 en poussée, mais qui sera de la durée d'une noire. Donc si je fais de la mesure 1 à la mesure 4, je fais une dernière fois. Et on arrive à la mesure 5 où on va faire 3 notes en poussée, le 8, le 6' et le 7. Donc annulaire, index, majeur. Ce sera 3 noirs. 1, 2, 3. Donc si je fais la mesure 4 et 5 ensemble, ça nous donne... Et donc si je fais la mesure 3, 4 et 5 ensemble, ça nous donne... Et donc on va faire de la mesure 1 à la mesure 5. Une dernière fois. Et on arrive au début de la mesure 6 avec une note tirée, le 7, qui sera jouée avec le majeur et qui durera 2 temps. Et suivi du 8 avec l'annulaire qui durera un temps parce que c'est une noire. 1, 2, 3. Donc si on fait mesure 5 et 6 ensemble, on arrive à la mesure 7 où c'est un 7 poussé avec le majeur. C'est une blanche, 2 temps, suivi du 6 qui sera une noire sur le 3e temps. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Donc si je fais la mesure 6 et 7 ensemble, donc si on fait la mesure par exemple 5, 6 et 7 ensemble, et on arrive à la mesure 8 avec un 7 tiré, joué avec le majeur qui durera 3 temps. Donc si je fais mesure 6, 7 et 8, une dernière fois. À la fin, entre la mesure 8 et la mesure 1, à la mesure 8, je termine avec le majeur. Et là, je recommence le morceau, donc je repasse mesure 1, où vous avez vu qu'on a appris qu'on commençait avec l'index.
Donc bah, il faut penser sur le troisième temps de la mesure 8 à se préparer pour commencer la mesure 1 avec l'index sur le 7. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais rejouer plusieurs fois la première partie tranquillement. Voilà pour cette première partie. Donc vous accentuez bien le travail entre la mesure 2 et la mesure 3. Hein. Hein. Avec cet index qui va aller chercher le bouton 6. Ensuite, et là vous travaillez bien la partie entre la mesure 8 et la mesure 1 avec ce majeur hein, qui va laisser place à l'index pour le début de la mesure 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc la deuxième partie, on commence avec l'annulaire sur le bouton 9, en tiré. Et après, on va faire de la croche. On a 4 croches. Donc, les croches 9, 7 prime, 8, 7 prime. Annulaire, index, majeur, index. Et on termine avec la mesure 10, hein, le début de la mesure 10 sur un 9. Donc ça va être ça un peu la difficulté, hein, c'est de passer toutes ces croches dans le temps. Donc vous travaillerez bien cette mesure 9, hein. C'est celle qui risque de vous prendre peut-être un peu de temps. La mesure 10, donc on a déjà vu qu'il y a un 9 tiré. On fait un 8. Et on fait un 7. C'est 3 noirs. C'est l'annulaire, le majeur et l'index. Donc si on fait mesure 9 et 10 ensemble. Et donc là, on va arriver début de la mesure 11 avec le 8, poussé, mais au lieu de le mettre sur le majeur comme on aurait pensé le faire, on va décaler le doigt et venir mettre l'annulaire dessus. Donc ça fait, si je fais de la mesure 10 au début de la mesure 11, et on continue cette mesure 11 avec 4 croches qui seront jouées en poussée. Le 8, le 6', le 7, le 6'. Pour arriver sur le début de la mesure 12 avec le 8. Alors pareil, ça ce sera à travailler. Hein.
Donc si on fait la mesure 9 au début de la mesure 12, et si je décortique ça beaucoup plus doucement, on arrive mesure 12, donc on a commencé avec le 8 avec l'annulaire, en poussée, le 7 en poussée, et le 6 en poussée. 3 noirs. Et si je mets tout bout à bout, de la mesure 9 à la mesure 12, ça nous donne... Je refais. Une dernière fois. On arrive à la mesure 13. Donc là, de la mesure 12, on était avec le 6 avec l'index. Et on va repasser avec l'annulaire sur le 9. Donc au lieu d'être sur cette touche ici, là, que je vous montre avec le doigt, on va décaler un petit peu l'annulaire plus haut pour aller choper la touche 9, en tirer avec l'annulaire. Donc là, ce 9, c'est le début de la mesure 13. Hein. Donc si je fais 12 et 13... Et donc là, la mesure 13, on connaît, c'est la même chose que la mesure 9. On arrive à la mesure 14, qui est la même chose que la mesure 10. Donc on arrive à la mesure 15, avec un 8 avec l'annulaire, un 6' avec l'index, et un 7 avec le majeur. Pour finir, avec un 16 tiré sur la 16e mesure. Un 7 tiré qui durera 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on fait de la mesure 9 à la mesure 16 tranquillement, donc là, quand vous arrivez sur la mesure 16, je vous conseille de terminer avec l'index sur la mesure 16. Des fois, moi, ça m'arrive de terminer avec le majeur, mais avec l'index, ça vous permet, d'une part, quand vous répétez une deuxième fois la deuxième partie, de commencer la mesure 9 avec l'annulaire qui est déjà sur le 9. Et ça vous permet également, quand vous repartez sur le début du morceau, d'avoir déjà l'index sur le 7. Donc terminez plutôt sur l'index mesure 16. Je refais une dernière fois la deuxième partie, je vais la faire plusieurs fois.
pour l'accompagnement main gauche, un 3 temps basique. Hein. Basse accord à corps. Les deux premières mesures, on va faire un La, sur laquelle on va rajouter la main droite. Mesure 3, un Sol. Et la mesure 4 également. Donc si on fait mesure 1 à mesure 4. Mesure 5, un Sol. Donc on va faire de mesure 1 à mesure 5. Et donc là, on arrive mesure 6. Donc vous avez le choix soit de faire un La. Moi ce que je fais. Mais vous pouvez faire aussi un Fa. Ça va bien ensemble. Donc on va faire avec le La. Hein. Donc si je fais mesure 5 et mesure 6, donc avec Sol et La. Et si je vous fais avec un Fa, mesure 5 et mesure 6, c'est joli aussi. Hein. Donc avec le La. Et avec le Fa. Donc vous pouvez varier. Vous faites comme vous voulez. Donc on va faire de la mesure 1 à la mesure 6. Et je vais vous faire la même chose avec le Fa. Et on arrive mesure 7 avec un Sol. Et un La pour terminer sur la mesure 8. Donc, je vais vous faire plusieurs fois cette première partie avec la main gauche en ne faisant que des Sols et des La. On refait. Encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. Je vous refais une ou deux fois avec le Fa, comme ça vous verrez un peu, vous ferez comme vous voulez. Sympa aussi. Donc on arrive à la deuxième partie avec un accompagnement pour les deux premières mesures en La. Donc là, toute la difficulté va être de caler les croches avec le rythme de noir de la main gauche.
Donc là, il y aura, je pense pour certains, pas mal de boulot à faire là-dessus. Hein. Et à force, vous arriverez à la bonne vitesse pour le morceau. Ce qu'il faut surtout pas, c'est le jouer trop vite au début et arriver sur cette partie de croche là où vous allez ralentir pour pouvoir les passer, re-accélérer après, ça va pas être joli du tout. Donc prenez l'habitude de jouer doucement le morceau tant que ça, c'est fait trop lentement. Donc mesure 10. Et on arrive mesure 11 et 12 où ce sera des sols en poussée. 2 fois. Donc là pareil, mesure 11, il va falloir travailler le... Alors moi je vous conseille hein, pour la mesure 9, la mesure 11, c'est de regarder sur la tablature où tombe votre temps avec la main gauche. Donc là je fais ça. Après je vois que mon 6' il est dans le vide si je peux dire. Et mon accord va refrapper à la main gauche sur le 7. Et le 6' va à nouveau être dans le vide. Et on arrive à la mesure 12 avec 3 noirs, donc chacune des notes, le 8, le 7, le 6 sont sur basse, accord, accord. Donc si je fais la mesure 9 à la mesure 12, et 14, c'est la même chose que 9 et 10, donc on connaît. Et donc là, on arrive à la mesure 15 avec un sol, à la main gauche, poussé. Et on termine sur un La pour conclure le morceau. Donc si on fait de la mesure 9 à la mesure 16 doucement, je vais essayer de taper du pied. C'est même peut-être un peu trop vite ça, on va voir. Donc au niveau des conseils pour travailler ce type de morceau, hein, c'est valable pour tous les autres morceaux que l'on a fait auparavant, tu travailles bien ta main droite. Alors quand je dis travailler bien sa main droite, ça veut dire d'être capable de la jouer plusieurs fois, à bon rythme, sans erreur, par cœur, c'est l'idéal, en faisant abstraction complètement de la tablature, qui n'est là que pour être un aide-mémoire. Si au cours du travail de la main droite, il y a des zones qui sont plus difficiles, tu axes ton travail sur ces parties-là. Ça ne sert à rien de répéter et répéter inlassablement ce que tu réussis bien, il faut plutôt travailler les parties où tu as du mal. Donc pendant que tu travailles parfaitement ta main droite, tu peux commencer à travailler ta main gauche toute seule, en essayant de faire quelques passages d'accords, par exemple passer du sol au La, intégrer le Do, etc. Donc ta main droite est parfaitement su, parfaitement jouée, tu commences à intégrer ta main gauche. Alors là, c'est pareil, tu vas voir qu'il y a des parties qui vont facilement être réalisées et des parties où tu vas avoir du mal. Alors, tu accentues ton travail sur ces parties difficiles. Alors ça peut mettre du temps,
Il y a certaines personnes qui mettent quelques jours, quelques semaines pour que les connexions se fassent, mais ça finit toujours par arriver. Alors tu t'inquiètes pas, tu ne te prends pas la tête, hein. Tu fais la main droite régulièrement, tu la joues parfaitement, tu commences à intégrer ta main gauche, voilà, les premières mesures, ça se passe bien, là je bloque sur cette partie-là, et puis bah, ça met du temps à se décanter, bah tu attends, tu fais régulièrement, tous les jours, cette partie-là, et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va être plus fluide, ça va aller un peu plus rapidement, et après ce sera très facile. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça va m'encourager. Je te dis à bientôt, je te joue 2-3 fois le morceau, tu peux m'accompagner.